Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance, les énergies du 13 au 19 octobre. Voilà, avec un bon gros rube de retour de vacances. Donc, cette semaine, on vous dit que vous allez avoir des opportunités qui étaient peut-être un peu cachées, mais pas que, parce que peut-être quand même vous avez planté des graines il y a quelque temps. Et donc là, ça vous revient enfin. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Voilà, un petit peu de bien, de baume au cœur, ça fait pas de mal. Il n'y a pas de mauvaise rencontre parce que de toute façon, elles vous apprennent quelque chose. Mais là, il est possible que vous ayez un juste retour affectif dans le cœur ou en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir au cœur. On vous dit que soyez, on a une évolution au niveau du cœur. Donc soit il y a une réconciliation dans un domaine, que ce soit pour vous personnellement ou avec quelqu'un, voire une rencontre. Ça fait peut-être un certain temps que vous étiez dans l'instabilité par rapport à une personne que vous ne compreniez pas bien. Et là, ça y est, ça se déclenche. Il y a un retour à l'envoyeur. Voilà. On vous dit, soyez très 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 vigilants et vigilantes aux mots que vous allez utiliser. Parce que ce sont les mots que vous allez utiliser qui vont peut-être attirer le bonheur vers vous. Pourquoi ? Si cette personne, par exemple, n'osait pas venir vers vous, ou qu'il y a eu une dispute dans un couple ou dans la famille ou quoi que ce soit, vous voyez, ça peut être amical ou familial aussi, mais bon, on parle quand même d'amour. S'il y a eu une personne qui se sentait en insécurité et que vous allez trouver les bons mots pour la rassurer, lui parler, lui expliquer, vous voyez, ça change tout. C'est pour ça qu'on dit que attention, ce sont les mots que vous allez utiliser qui vont attirer la joie et le bonheur. Soyez très très perspicace, soyez dans la sagesse par rapport à cette personne, parce que les messages que vous allez renvoyer avec votre communication vont changer la donne. C'est-à-dire que soit ça va mettre en mal-être la personne en face, donc vous, par répercussion, soit ça va la soulager, la guérir, la rassurer, et ça peut tout changer pour vous. Soyez vraiment... Là, on voit que vous allez être dans la créativité, vous allez construire quelque chose, c'est nouveau. Et si vous voulez construire quelque chose, renvoyez ce que vous aimeriez avoir en fait. On ne peut pas demander à l'autre de vous donner quelque chose que vous n'êtes pas capable de donner. Et là, c'est vraiment ce qui va se passer cette semaine. Depuis un certain temps, ça se passait probablement pas très très bien à la maison ou dans votre environnement personnel. Si vous étiez célibataire, ou si vous étiez en bisbille dans le couple, ou si vous vous sentiez seul dans votre vie, ça faisait un certain temps que vous n'étiez pas trop au top de la forme. Et c'est pour ça que là, il y a un changement. Mais ce changement, si on veut l'acter, comment on peut demander à quelqu'un d'être entier, honnête, tendre et tutti quanti pour vous, si vous ne l'êtes pas? D'accord? Vous voulez que l'autre vous rassure, mais vous ne l'êtes pas. Donc, attention, les mots utilisés. Et parce qu'on voit que vous sortez, là, vous avez eu une période assez difficile, compliquée, lente. C'était... vous avez ramé, vous voyez? Donc là, voilà. Là, vous sortez vraiment de tout ça. Vous sortez de tout ça, mais ça vous a rendu malade. On voit vraiment qu'il y avait quelqu'un qui avait une communication toxique, néfaste. Est-ce que c'était vous envers vous-même? Ou est-ce que c'était l'autre? Parce que si dans le couple, vous étiez en dispute, c'était la guerre, on voit que là, vous arrêtez ça. Alors, séparation ou pas, parce que pour certains, ça peut être séparation, pour d'autres, rencontre. Rencontre pour ceux qui étaient en souffrance d'être célibataires, et séparation pour ceux qui étaient en souffrance d'être en couple. En tout cas, ce que vous choisissez là, c'est de réécrire votre futur, votre nouvelle vie, parce que vous le méritez et vous en êtes conscient, et que vous décidez d'être dans l'équilibre, dans le bonheur, dans la stabilité et dans la bonne énergie. Donc c'est pour ça, si le couple il est toxique, c'est la fin. Si c'est une nouvelle rencontre, si vous voulez que ça marche, il faut être droit dans vos bottes. On ne demande pas à l'autre quelque chose qu'on ne fait pas. Attention, attention. On vous dit que observez qu'est-ce qui vous a rendu malade. Qu'est-ce qui vous a rendu malade dans les anciennes rencontres ou dans la rencontre actuelle. Observez, étudiez, et vous allez voir que en utilisant les mots, vous pouvez changer de vie.
Quand dans un couple, il y a des mots qui sont toxiques, durs, difficiles, d'accord, c'est l'autre qui va mal. Et il vous crache son mal-être. Parce qu'il espère que vous alliez le sauver. Mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Comment je vais vous le dire? Ça ne marche pas. La dépendance affective, sauve-moi, tout ça, ça ne marche pas parce que la personne, elle fait rien pour elle. D'où toutes ces séparations, d'où tous ces désaccords. C'est pour ça que vous, vos mots doivent être justes et adaptés. Et à ce moment-là, vous pouvez exiger de l'autre qu'il fasse la même chose. Quoi qu'il en soit, dans les retrouvailles, dans les nouvelles rencontres ou dans les séparations, c'est en direction d'un nouveau bonheur. Parce que là, tout ce qui vous a pris la tête, ce qui vous a fait souffrir, c'est stop. Et là, on voit le début d'une nouvelle reconstruction, le début d'une nouvelle ère, nouvelle énergie, nouvelle vie, nouvelle construction, seul ou accompagné. D'accord? Mais là, on voit vraiment qu'il y a un changement qui va vers de la stabilité. Hein. Donc, je dis bien, soit une rencontre, soit un retour de couple, mais ça peut être des séparations pour être en alignement et être équilibré en direction du bonheur. Donc, de toute façon, le changement qu'il y a cette semaine pour vous, c'est sortir d'un déséquilibre pour aller vers un équilibre bien plus aligné avec vous-même en direction du bonheur. Mais attention, on ne peut exiger de l'autre qu'il nous respecte que si on le respecte. Je dis ça parce que au cours des disputes, on a tous dit des conneries. Tous. D'accord? La perfection n'existe pas. Ce qui compte, c'est de se remettre en question. Wow. L'avancée, l'apprentissage, retrouver la joie, réécrire un nouveau projet, et puis, réécrire un nouveau projet. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'étais en dessous. Réécrire un nouveau projet, récupérer sa joie. Voyez, le livre, on continue une nouvelle histoire, l'évolution. Et là, on porte son histoire. Hein. La tortue, ça veut dire l'évolution. On porte tout son schéma pour aller vivre une nouvelle vie, recommencer une nouvelle vie. Parce que tourner le dos comme ça, sans prendre conscience de ce qui s'est joué, ça ne sert à rien. On est dans le répétitif. Là, on n'est pas dans le répétitif, on est dans l'évolution, ce qui est vachement mieux, je trouve. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis, si vous voulez faire appel à moi pour une guidance ou un coaching, avec grand plaisir. Ciao, ciao.